Bienvenue sur notre deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous allons montrer comment faire des traitements de données en utilisant les fichiers Excel. Donc déjà, voilà notre environnement de travail Talend Open Studio. Donc pour faire le traitement, déjà il faut qu'on indique les fichiers qu'on doit créer. Pour cela, on clique sur Metadata. On vient au niveau de fichier Excel, clic droit, on crée un nouveau fichier Excel. Donc là, pour notre exemple, on va prendre la liste des étudiants de DIT. Donc pour le nom, je mets liste étudiants DIT. Donc l'objectif, c'est de faire du traitement. Je peux mettre la même chose pour la description. Ça ne m'intéresse pas trop. J'avance. Je choisis le fichier où il se trouve. Pour cela, donc je viens, je spécifie le chemin. Donc dans notre cas, on va choisir ce fichier, la liste étudiants. J'ouvre. Je sélectionne tout. Next. Je choisis l'entête, donc je clique là sur cette case-là. Patientez un peu le temps que ça charge. Voilà. Donc ici, pour notre fichier, au niveau de date de naissance, je vais changer le format, je vais mettre en format date. Donc je clique sur string et je viens de sélectionner le format date. Je termine. Donc c'est la liste des étudiants qu'on a ici en entrée. C'est ce qu'on va donner à Talend en entrée. Donc il va faire des traitements de données et ces données-là, il va les mettre dans des fichiers en sortie. Donc on doit créer ces fichiers-là. Donc je refais la même chose, je crée un fichier. Je donne par exemple là le nom, je vais dire que pour mon traitement ici de fichier, je vais prendre la liste des étudiants de DIT. Donc dans cette liste-là, il y a des étudiants de DIT1 et DIT2. Donc ici l'objectif c'est d'avoir des étudiants de DIT1 et DIT2 dans une liste à part. Donc je mets dans DIT1. Mon objectif avoir les étudiants de DIT1. Je peux mettre la même description. Suivant. Je choisis le fichier DIT1, j'ouvre, je sélectionne. Voilà. Ici au niveau de âge, c'est de type int. Je mets un int. Au niveau du genre, bon, dans l'autre cas, je veux que à chaque fois si c'est un homme, il va mettre un boolean 1. Si c'est une femme, il va mettre 0. Donc je vais sélectionner aussi, bon, je vais sélectionner un int pour ce cas-là. Et je termine. Je crée un autre fichier pour aussi DIT2. Je mets le nom DIT2. Je mets le même objectif, la même description, compagnie du temps. Je sélectionne le fichier, c'est DIT2. J'ouvre, je sélectionne, je fais Next. Je choisis l'entête. Voilà. Suivant.
Je modifie aussi le type à ce niveau. Je mets type int. Voilà, c'est bon, je fais la même chose pour genre, type int, et je termine. Voilà. Maintenant, après avoir fait ça, j'ai mes fichiers Excel. Donc, je viens au niveau de job et je vais créer un nouveau job. Là, je vais l'appeler traitement Excel. Donc, je vais mettre traiter les fichiers Excel. Pardon. Si je copie, je mets là. C'est pas trop important dans le cas. Le job, il a été créé. Voilà. Maintenant, je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la liste d'étudiants que je vais drag and drop au niveau de notre job. Donc là, je choisis. Ici, ce fichier, c'est le fichier en entrée. Donc je le mets en file input Excel. Je prends les deux autres que je vais mettre là. Mais dans notre cas ici, DIT1 et DIT2, c'est ce qu'on a en sortie, donc c'est un output. Ce qui est fait, c'est bon. Donc je vais maintenant aller choisir le type de traitement. Ici, c'est map. Je recherche. Voilà. Donc je fais un drag and drop aussi. Voilà. Maintenant, je vais relier la liste d'étudiants à Tmap. Donc pour cela, je dois me positionner au milieu. Je fais un clic droit. Je clique, je viens au niveau de ligne haut et je sélectionne mes que je vais coller là. Je fais la même chose à ce niveau, new output, que je vais mettre au niveau de DIT1. Je vais me prendre mon comme DIT1. Je fais la même chose pour DIT2. Ok. Donc là, voilà, on a déjà notre schéma. Maintenant, il reste à faire les manipulations. Donc là, je vais cliquer, je vais double-cliquer au niveau des maps. On a ça. Maintenant, je vais relier les colonnes qui se trouvent au niveau de notre liste étudiant avec les colonnes qui se trouvent au niveau de nos fichiers Excel DIT1 et DIT2. Donc, je fais ça, je peux juste faire un drag and drop pour les éléments. Je fais la même chose pour DIT2. Donc là, si vous remarquez bien, au niveau de la liste des étudiants, on a date de naissance. Et ici, au niveau de DIT1, on veut à partir de la date de naissance calculer l'âge. Donc, je clique là pour faire des modifications. J'agrandis la fenêtre. Ça, je copie ça, je coupe. Je viens au niveau de Talent Date. Je clique à Diff Date Flow. Donc là, voilà, on a quelque chose qui se trouve. Donc, là, au niveau de la première date, je vais mettre la date actuelle. Et là, je vais mettre la date de naissance de l'étudiant en question. Donc, au niveau, je vais enlever my date et que je vais mettre la date actuelle du système. Voilà, donc on a la date actuelle. Ici, j'enlève my date 2. Je mets la date de naissance.
de l'étudiant. Donc, si vous vous rappelez bien, il y avait une ligne que j'avais coupée, c'est ce que je venais coller là, coller ici. Et il doit faire le traitement sur les années. Donc, je mets Y 4 fois. Ok, c'est bon. Le même traitement que j'ai ici, c'est celui-là que je dois avoir au niveau de DIT2. Donc, je viens, je copie la ligne au niveau de DIT1 que je vais coller au niveau de DIT2. Maintenant, je dois écrire une requête pour le genre. Donc, à chaque fois qu'il y a, donc ici, pour le genre, chaque fois qu'il parcourt la liste et qu'il trouve un nom, il doit mettre au niveau de la colonne 1. Donc, je vais écrire la requête. Ici, on va prendre la première ligne. Je prends genre, pulse. Je le dis à chaque fois qu'il a un nom. Donc, je vais écrire une requête. Il va mettre 1. C'est pas le cas, il va mettre 0. Ok, c'est bon. Et au niveau d'ici. Maintenant, je compte effectuer un filtrage. Donc, à chaque fois qu'il va parcourir la liste des étudiants, les étudiants de DIT1, il va mettre dans la liste DIT1 et les étudiants de DIT2 doivent aussi être dans la liste DIT2. Donc, pour ça, je dois faire un filtrage au niveau de la liste. Donc, pour cela, je viens au niveau de la deuxième ligne, je clique et je vais écrire une requête qui va me permettre de faire le filtrage. Donc, row A. Donc, il vient au niveau de classe, point equals. Donc là, il va mettre les étudiants de DIT1. Je prends la même requête que je vais mettre au niveau de DIT2. Et ici, je modifie le nom de la classe, je mets DIT2. Voilà, voilà c'est bon. Maintenant, j'enregistre mon travail en mettant CTRL S et je vais lancer la simulation. Donc voilà, on voit que la compilation a réussi et que on avait 14 lignes qui sont passées au niveau de théma et on a une subdivision. Donc ça veut dire que là, si on vérifie normalement, on a 8 étudiants de DIT2 et 6 étudiants de DIT1. Donc on va aller dans notre fichier et vérifier vraiment si c'est le cas. Donc on ouvre, on va au niveau de DIT. Donc si on remarque bien, il y a eu des modifications parce que il y a l'heure qui a changé. On regarde au niveau de liste étudiant, on avait ces étudiants-là. Maintenant, on va fermer cette liste. On va cliquer au niveau DIT1. Donc là, si vous voyez, vous avez que les étudiants DIT1 dans cette liste. Dans la liste DIT2 aussi, on n'a que les étudiants DIT2. Et si vous remarquez bien au niveau, on a les âges. Donc le calcul a été fait à partir de la date de naissance. Donc on récupère la date du système, qu'on va faire moins la date de naissance et on a l'âge, on récupère les années. Donc c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que vous allez bien comprendre et que ça va vous plaire. Donc on se dit à la prochaine.